Du vent, du soleil, de la pluie, des bolides, du sable, un grain de grésil, des « Je suis là Steph » et un « Mais où » étaient réunis en ce 1er novembre. Je suis au départ du back and run du Touquet et comme vous voyez, il fait un fort vent. Il y a un 30 km/h de vent avec des rafales à 60 km/h. On aura le vent dans le dos au départ, puis on va tourner sur la plage pour avoir le vent de face. 206 équipes de 2 participants prennent part à ce back and run, tandis que l'un court, l'autre est sur le vélo et on alterne. Je vais courir pour le départ, mon coéquipier Stéphane a donc rejoint la ligne de départ des vélos située 50 ou 100 mètres derrière. Nous sommes des vieux habitués de ce back and run, nous connaissons donc la difficulté qu'il y a à se retrouver sur la plage avec autant de monde. C'est la raison pour laquelle je me distingue fièrement avec cette flamme de tissu orange. Vous êtes prêts, le départ 5, 4, 3, 2, 1, allez, on peut les applaudir. Le premier kilomètre ressemble toujours à un grand chaos, surtout quand les cyclistes nous rejoignent et que les premiers échanges se font. D'habitude, le départ des cyclistes est décalé de quelques dizaines de secondes par rapport à celui des coureurs, mais cette année, ils sont partis en même temps que les coureurs, ce qui fait qu'à ma grande surprise, on va voir surgir les vélos à notre droite, moins de 30 secondes plus tard. Mon coéquipier a été autant surpris que moi par ce départ rapide, et il est parti à ma gauche dans une masse mêlée de coureurs à pied et de cyclistes, si bien qu'il met du temps à me rattraper. Certes, la plage est grande, mais le sable dur propice à l'avancée rapide des cyclistes et des coureurs ne se trouve qu'en quelques bandes de terrain, de parfois quelques mètres de large. Nous avons de bons pneus lisses, adéquats pour le sable, mais nous sommes en 28 pouces et en chambre à air. Ainsi, nous ne pouvons pas passer aussi bien que les vélos équipés en 29 pouces et en tubeless, qui peuvent être gonflés à des pressions bien plus faibles. Enfin, après 2 minutes de course, voici mon coéquipier Stéphane qui se signale à moi. Tu vas, chérie? Ok. Je change ou pas? Plus loin. Mon coéquipier, pris dans le trafic, n'avance pas beaucoup plus vite que moi. Il va finir par me laisser le vélo à seulement une vingtaine de mètres. Je vais aller le récupérer, non sans avoir pris garde aux cyclistes qui arrivent derrière. Enfin, j'ai la chance d'avoir un terrain plus dégagé pour pouvoir avancer. Je dépasse donc mon coéquipier 40 secondes après avoir pris le vélo. Je suis là, Steph. Ouais, ok. 300 mètres après, je dépose le vélo. Je m'assure que Stéphane m'a bien vu. Certes, on perd là un peu de temps, mais on n'a pas envie de jouer à la blague des gars qui oublient leur vélo derrière eux. Je suis à 200 mètres du premier demi-tour sur la plage. Le roadbook précisait qu'il fallait que les 2 coéquipiers passent ensemble à ce point. Je me retourne donc pour voir où en est Stéphane. Ne le voyant pas arriver, je ralentis pour ne pas continuer à courir vite et finalement être obligé de l'attendre à ce point de contrôle. À 100 mètres du drapeau, je me retrouve une seconde fois. Je constate que Stéphane est maintenant proche de moi. Il me faut donc accélérer pour être bien synchroné avec lui. Finalement, aucun contrôle n'était effectué à ce point. On continue? Ouais. 100 mètres de plus et je l'ai. Ok. Ok. Ouais. On fait maintenant face au vent pour 5 km. Le vent est néanmoins un peu moindre que celui annoncé par la météo, car il est de 20 km/h avec des rafales 40-45. Ce sont des conditions assez habituelles pour ce back and run, bien qu'on ait connu aussi des années avec un vent tel qu'il était difficile d'avancer sur le vélo. Je suis là, Steph. Allez, vas-y. 100 mètres encore. Les compétiteurs sont maintenant suffisamment dispersés sur le parcours et nous ne sommes donc plus gênés par le trafic. Nous pouvons donc enchaîner les relais tous les 400 à 500 mètres pour un tour sur le vélo ou en courant.
s'entraîne. En courant, je trouve parfois moyen de m'abriter du vent derrière d'autres coureurs. Néanmoins, les fréquents relais ne permettent pas de suivre un coureur pendant longtemps. À la fin du 4e kilomètre, alors que je suis sur le vélo, je vais commettre une erreur qui paraît incroyable. Je vais dépasser mon coéquipier sans le voir. Sur la vidéo, cela peut paraître surprenant que j'ai pu le manquer, mais la caméra grand angle ne reflète pas la vision humaine. Sur cette vue transformée en plan plus rapproché, on peut voir que le coureur à ma droite me masque mon coéquipier tandis que je dépasse. De plus, la lumière du soleil est quasi plein axe en direction de mon coéquipier et doit m'éblouir un peu. Stéphane m'a vu et tente de m'avertir à cet instant précis. Ça s'entend très légèrement dans l'enregistrement du son, mais moi j'ai le vent de face et je ne l'entends pas du tout. Dans cette section-ci, les vélos n'avancent pas très vite. Je suis à 13 km/h là, et du coup je pense que Stéphane a eu le temps d'aller plus loin. 250 mètres plus loin, j'ai dépassé tous les coureurs qui étaient susceptibles de me masquer mon coéquipier. Et maintenant, il y a un gros gap devant. Donc, je me doute qu'il y a quelque chose de pas normal. Je regarde derrière, mais je ne le vois pas. Pour à la fois me démarquer et avoir une meilleure vue, je me désaxe de la file de coureurs. Je regarde en arrière. Mais il est où? Pas là. Et pourtant, il était bien là à me faire signe. On le voit ici sur cette image arrêtée. Après m'être tourné plusieurs fois sans l'apercevoir, je décide d'accélérer pour m'assurer qu'il n'est pas dans le petit groupe qui est juste devant. Je parviens à les rattraper, mais là je vois qu'il n'est pas là. C'est à ce moment-là que s'abat un grain de grésil qui me force à ralentir beaucoup. Finalement, je vais finir par descendre du vélo, regarder en arrière et je vais enfin apercevoir mon coéquipier. Je vais donc lui laisser le vélo 1 km 100 après l'avoir pris. On aurait pu faire 2 relais pendant ce temps. On a certainement perdu 1 à 2 minutes dans cette petite mésaventure. Suite à un souci technique, je n'ai plus d'image en caméra embarquée à vous proposer. On termine donc le parcours sur la plage avant de vous montrer des images fournies par des proches que je remercie. En toute fin de plage, il y avait un contrôle où il fallait être ensemble, mais on s'est mal coordonné. Et de ce fait, j'ai dû piquer un sprint pour ne pas trop faire attendre Stéphane. Et c'est la raison pour laquelle vous me voyez bien harassé sur ces images de la sortie de plage. Bravo Géry. Bravo. Tandis que Stéphane me paraît bien frais comme un gardon qui salue ses admiratrices. Nous remontons ici pour finir par un chemin goudronné de près d'1 kilomètre, puis encore 1,5 km dans un petit bois. Nous revoici à la sortie du sous-bois alors qu'il reste à peine 400 mètres à faire. Allez Géry. Et après un dernier échange, je réalise un beau sprint final. Mon épaule. On est terminé de ce back and run qui s'est tenu dans des conditions assez difficiles. On n'a fait pas trop mal. Par rapport à l'année dernière, on a mis 7 minutes de plus, mais les conditions météo étaient plus favorables l'année dernière et le parcours était plus long de 300 mètres cette année. On se maintient en milieu de classement, on regresse un petit peu, cela est dû à nos petites erreurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker.